On vous emmène ce soir à la découverte d'un volcan qui fascine. Il s'appelle le Rinjani. Ça se passe sur l'île indonésienne de Lombok. Alors pour parvenir au sommet, mieux vaut avoir un petit peu de souffle. 1 jour et demi de marche sont nécessaires. Mais au final, c'est une vue unique au monde. Grand format signé Angélique Forget, Mario Futano et Marion Louamen. Du haut de ses 3726 mètres, il domine toute l'île de Lombok. Sur la ceinture de feu du Pacifique en Indonésie, Rinjani est le 2e plus haut volcan du pays. Un colosse majestueux encore actif qui pourrait se réveiller à tout moment et que ce groupe de touristes est venu défier. Pour l'ascension du Rinjani, pour que tout se passe bien et pour qu'on monte et qu'on redescende en sécurité, Rinjani, on y va! Il y a encore 1 mois, ces jeunes Indonésiens ne se connaissaient pas. Ils partagent la même fascination pour le volcan et sont entrés en contact sur Internet dans le but de gravir ce géant. Gravir le Rinjani, ça va être génial! Pour atteindre le sommet, il faut compter 1 jour et demi de marche à bonne allure. D'abord, franchir ces vallons, puis au bout de 5 heures d'effort, c'est le début de l'ascension. Le chemin devient plus rocailleux, plus abrupt, jusqu'à mener par-delà les nuages. Je suis tellement heureux d'être ici. Mais la cime du volcan se mérite. Avant de rejoindre le pic, les randonneurs doivent passer la nuit juste au-dessus du cratère. Et avant l'aube, repartir. Si on se met en route maintenant, on pourra atteindre le sommet avant 5 heures du matin. 1000 mètres de dénivelé les attendent. Pour découvrir au lever du jour un paysage exceptionnel. Cela demande tellement d'efforts, mais une fois ici, on oublie toute notre fatigue. Je me disais, vas-y, vas-y, et c'est tellement beau à l'arrivée. À quelques kilomètres de Bali, l'île de Lombok a été façonnée par le volcan. Au XIIIe siècle, une gigantesque éruption a tout enseveli et a formé cette cavité au cœur de laquelle se trouve désormais son cône actif et fumant. Près du lac qui s'est créé, des sources thermales ravissent les randonneurs. Ici, l'eau est à près de 40 degrés. On était tellement fatigués de la montée. Ce bain nous fait un bien fou, ça détend nos muscles, on n'a plus mal. La dernière éruption du Rinjani remonte à 2016. Personne ne sait quand il se réveillera à nouveau. Mais au pied du volcan, les habitants ne le craignent pas vraiment. Dans ces champs poussent des oignons, de l'ail, des fraises. Tout un tas de variétés de fruits et de légumes. À chaque éruption, le volcan recrache des cendres d'une couche de 5 cm d'épaisseur. Et ça, c'est très bon pour la terre. Ça fait pousser les plantations. Vous pouvez planter n'importe quoi ici, ça poussera. Parce qu'il a façonné l'île de Lombok et qu'il nourrit ses habitants, Rinjani est comme une divinité que la population adore. Effendi et Issa Rahman sont porteurs sur le volcan. Régulièrement, quand ils accompagnent des touristes, ils profitent de la descente pour déposer quelques offrandes. Nous avons toutes sortes de fleurs, des roses, mais aussi de la noix de coco. Ce volcan est pour eux la demeure des dieux et des esprits bienveillants. Ces offrandes, c'est pour remercier notre Dieu d'avoir créé le monde, d'avoir créé le Rinjani et le lac. Il nous donne tant, il apporte du travail aux agriculteurs et à nous les porteurs. Sublime volcan, le Rinjani accueillait avant le Covid jusqu'à 90 000 visiteurs chaque année.